Marie, bonjour. Bonjour. Merci de participer à cette Web TV virtuelle à distance. C'est toujours un plaisir pour moi de te retrouver, même à distance. Donc tu seras de toutes les éditions de Ludovia, hein, que ce soit en Polynésie, en Suisse, en Belgique, en France, en virtuel, tu es tout le temps là. Oui, sauf en Suisse. En Suisse, Ah, t'as pas fait la Suisse? non, non. Bah. C'est le pièce qui me manque encore au puzzle. Voilà. Lionel, c'est un message subliminal. Marie, comment toi tu vis ce confinement? De point de vue du travail, hein. Oui, bien sûr. Bah écoute, au niveau travail, on va dire que ça s'est bien passé parce que bon, j'avais la chance déjà d'avoir mis en place des outils, notamment un bloc de classe avec les familles qui était utilisé par les élèves. Donc, on a continué à travailler avec ce blog. Donc, au niveau de la partie, on va dire, vraiment technique, il n'y a pas eu de soucis du tout. Par contre, bon, j'ai rencontré d'autres problématiques. On aura peut-être l'occasion d'en discuter, je suppose. Mais au niveau technique, il n'y a pas eu de problème. Au niveau des visios, bon, j'en fais quelques-unes, mais je ne fais pas un cours en ligne. C'est plutôt des rencontres, des rendez-vous qui se passent une fois par semaine, en petits groupes, pas plus de 15 minutes, bon, avec un objectif très précis. Mais sinon, bon, on va dire que je me suis habituée, j'ai adapté beaucoup, et ça se passe plutôt bien. Pour l'instant, il n'y a pas de problème. D'accord. Ouais, parce que toi, tes élèves, ils étaient tous plus ou moins équipés de tablettes avant le confinement. Alors, ils sont équipés, oui et non. Il y en a beaucoup. Ils n'ont pas de tablettes à la maison. Hein. Il n'y a pas eu de distribution de tablettes à la maison. Mais par contre, bon, j'ai que 2 classes aussi, donc ça réduit le champ des problèmes aussi. Mais tous les élèves sont connectés, sauf un qui n'a pas du tout d'outils numériques, pour qui donc il a fallu passer par l'établissement qui se fait le relais des activités. Mais sinon, en règle générale, ils sont équipés, alors plus ou moins bien. Certains partagent, c'est un téléphone pour 4 quelquefois, hein, dans certaines familles. Mais bon, dans l'ensemble, on s'adapte, on est un petit peu évidemment plus tolérant sur le rendu, sur le calendrier, souple, mais ça se passe bien. Voilà. Je n'ai pas eu de décrochage. Sur tes pratiques à toi, qu'est-ce que ça a changé? En fait, ma pratique n'a pas vraiment évolué parce que j'étais déjà, on va dire, dans cette démarche d'envoyer des éléments aux élèves dans ma pratique de classe classique. Donc, je leur envoie toujours ma capsule de mise en bouche et mon activité, bon, que je faisais en classe, la tâche complexe, elle est déportée à la maison cette fois-ci. Elle n'est pas collaborative, enfin en tout cas pas dans les premières semaines. Je suis restée sur une approche individuelle. Et ensuite, je récupère leurs travaux via le blog et ils postent leur chef-d'œuvre sur le blog. Et moi, je les corrige individuellement dans un premier temps. Et après, en fin de semaine, je fais une capsule, on va dire, de correction collective sur les travaux de classe. Donc, vraiment, on va dire que ça n'a pas changé, voilà, ça n'a pas changé ma façon de travailler. Ça a changé surtout par rapport au niveau des consignes, on va dire. J'ai fait un énorme travail, beaucoup d'efforts sur la rédaction et la conception même de la consigne. Parce que je me suis rendu compte qu'avec la distance, le fait aussi qu'il soit coupé du collectif et donc peut-être quelquefois de l'aide que peut apporter un voisinage de proximité. Là, dans la réception de la consigne, il y a eu des moments où c'était compliqué parce que effectivement, en classe, on n'y fait pas tout le temps attention, mais à distance, une consigne, quand elle est mal interprétée par l'élève, très vite, elle le met en difficulté. Et on se rend compte finalement de la distance qu'il y a entre l'attendu, hein, ce que toi t'attends et que tu formules dans ta consigne, et comment l'élève va le réceptionner. Donc là, du coup, je me suis mis en place un système de vérification. Donc j'ai pris un élève témoin par classe. Et lorsque j'ai une consigne un petit peu dense, je l'envoie à l'élève témoin qui me fait un retour. Et ensuite, à partir de son retour, j'adapte. Voilà. Donc, j'ai vraiment travaillé la formulation des consignes.
parce que justement, le feedback n'est pas totalement immédiat. Hein. Il n'y a pas le côté, la proximité du voisin. Quelquefois, effectivement, tu peux t'aider simplement, tu n'as pas bien compris, mais tu vois le voisin commencer la tâche, donc tu peux t'inspirer de ce qu'il fait. Là, ce n'est pas le cas, ils sont isolés et du coup, il faut faire attention à ça. Donc, la consigne, j'ai vraiment mené un gros travail là-dessus et aussi sur la fragmentation des tâches. Parce que, en principe, dans une classe inversée, comme on est pas mal dans la collaboration, la tâche, elle peut être assez dense. Là, comme ils sont tout seuls, j'ai été obligée de fragmenter, donc étape par étape, pour les amener au résultat que j'avais en tête. Voilà, c'est plus à ce niveau-là que ça s'est... il y a eu une modification. Ouais. Sur ton organisation, est-ce que tu prévois des mêmes en synchrone ou tout est en asynchrone? Alors, il y a les deux, mais on va dire qu'il y a 80% d'asynchrone et le reste en synchrone parce que, alors synchrone, attention, ça ne veut pas dire forcément classe virtuelle, visio, etc. Hein. Synchrone, ça peut être le chat du blog, par exemple, ou des SMS. Donc, il y a quand même cette partie-là qui est aussi importante pour toute la rétroaction immédiate. Et après, le reste, c'est distancié. Oui, c'est des activités qui sont planifiées. Alors, l'activité, je l'envoie en règle générale le soir à partir de 17h. Et je leur demande de faire l'activité, ils ont toute la journée jusqu'au lendemain 21h pour le rendre, en règle générale. Hein. Donc, j'essaye d'établir ça en fonction aussi de la répartition des devoirs sur les autres disciplines. Et puis surtout, j'aime bien leur donner au lieu de leur donner un plan de travail pour toute la semaine, je préfère leur donner étape par étape. Pour pas qu'ils se noient complètement, puisque moi j'ai quand même que des classes de 6e et donc pour eux c'est quand même un peu compliqué de s'organiser, voilà, d'avoir une planification sur une semaine. Donc là c'était ta casquette enseignante avec tes élèves. Ah, je t'entends plus là. Ah oui. Donc là on était avec ta casquette enseignante avec les élèves. Tu as une autre casquette, parce que Marie elle est multicasquette, auprès de tes collègues à la DAN, auprès d'autres enseignants. Donc, est-ce que là aussi, tu as eu le temps d'intervenir en support, en aide pour tes collègues? Pour l'instant, non, on va dire, mais ça va venir. Je crois que je dois faire bientôt une intervention avec la DAN, mais celle de la DAN de Montpellier. Mais oui, quelques formations comme ça en ligne. Avec le même principe qu'avec les élèves, hein, avec un ordre du jour assez cadré, puisqu'on ne va pas faire des formations de 6 heures, hein, ça c'est pas possible. Avec une mise en activité aussi, hein, parce que c'est important. Y compris pour les enseignants, donc des moments, des temps de présentation et ensuite de mise en activité. Ça veut dire concrètement qu'il peut y avoir dans le temps de formation une pause, hein, où on se déconnecte, où les collègues vont être en production et ensuite on se reconnecte 2-3 heures plus tard pour partager avec des partages d'écran, pour partager un petit peu ce qu'ils ont fait et donc pouvoir réagir par rapport à ces productions. Voilà, en fait, je découpe pas mal mon temps, on va dire, entre les élèves et la formation. Mais quand même, ce que je veux dire, c'est que par rapport à ce que ça a vraiment changé, c'est le temps, en fait. C'est cette dimension du temps qui a complètement explosé. Parce que là, en tout cas, dans les 2 premières semaines, c'était flagrant. On a explosé l'emploi du temps. Je ne suis plus du tout dans les jours où j'interviens d'habitude. Là, c'est vraiment dilué sur toute la semaine. Et c'est pratiquement du service non-stop, quoi. Hein, parce que, en tout cas, les premiers temps, les élèves avaient tellement besoin de soutien, de contact, de vérification aussi, qu'ils aient bien compris que c'était compliqué parce qu'il fallait être complètement disponible. Bon, si ça perdure, je pense que il y aura à travailler justement ce point-là avec eux, savoir à quel moment ils peuvent nous contacter, à quel moment il faut qu'ils soient aussi tout seuls en autonomie. Donc, mais je pense que tout ça va se mettre en place si, en tout cas, l'enseignement à distance perdure, ce qui semble être apparemment le cas. Ça enchaîne sur ma dernière question. Pour toi, quels sont les impacts que peut avoir cet épisode sur le monde éducatif?
Alors, on va dire que l'impact positif, c'est que on s'est rendu compte quand même que l'enseignement à distance, euh, ça rendait quand même les élèves pas mal autonomes. Alors, même si on parle beaucoup des élèves décrocheurs, enfin, il y en a quelques-uns qui décrochent, mais je pense qu'ils décrochaient déjà avant. Alors, c'était moins flagrant, hein, bien sûr, parce qu'ils étaient peut-être présents physiquement à l'école, mais ils avaient peut-être décroché déjà depuis longtemps. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que pour les autres, enfin, moi, je prends l'exemple de mes deux classes de sixième, hein, ils ont progressé en termes d'autonomie, de prise d'initiative, de force de proposition aussi, d'entraide. Enfin, on a développé, j'ai bien vu chez eux, ils ont développé des compétences même humaines, hein, qui sont tout à fait remarquables. La manipulation de l'outil numérique aussi. Hein, là, ils sont forcément obligés de savoir ouvrir un Google formulaire, remplir un Google formulaire, écrire un mail, mettre une pièce jointe. Bon, tout ça, en fait, on le fait pas forcément au quotidien quand on est en classe. Hein. Et là, je trouve que ça a développé chez eux pas mal de compétences. Ce qui a fait évoluer aussi, c'est le rapport aux familles. Ça, c'est énorme, énorme. Ah ouais. Ce rapport aux familles, bon, il est, enfin, en tout cas, ce qui me concerne, il était présent déjà avant, mais là, il y a une confiance, il y a des échanges, il y a une implication des familles, et moi, évidemment, j'annuse et en abuse, puisque ça m'arrive de donner des activités pour la famille, qui font ensemble. Mais il y a vraiment, on sent que les gens nous font confiance. Ils se rendent compte, en fait, je pense, du travail que ça demande aussi, hein, d'accompagner au quotidien des élèves dans des apprentissages. Bon, c'est pas évidemment leur métier, mais ils se rendent compte aussi de la difficulté. Et du coup, ça a resserré les liens, je trouve, très, très fortement entre les élèves, les familles et nous. Par contre, je trouve que ça a fait exploser la forme scolaire classique, hein, telle qu'elle est actuellement encore, c'est-à-dire cette école, hein, qui est ce bâtiment qu'on rejoint tous les matins. Bon, là, évidemment, ça n'existe plus. Et là, du coup, c'est le côté négatif. Hein, c'est-à-dire que il y a quand même pas mal d'isolement, hein, la perception de plus appartenir à un collège, de plus appartenir à une classe. Les élèves en souffrent de ça. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils adorent aller dans les classes visio où ils peuvent se voir, où ils sont plusieurs à être dans une salle virtuelle. Ça les rassure et ça manque énormément. Et ça manque aussi aux enseignants parce que du coup, on sait plus se rapprocher, me semble-t-il, des familles que de nos collègues et de l'administration. Vous n'avez pas monté une salle des profs virtuelle? Alors, non. La salle des profs virtuelle, elle y est depuis longtemps avec Twitter, mais je parle de la proximité, sur la proximité. D'établissement, sur la proximité ouais, sur Twitter, c'est vrai que ça existe, mais dans ton établissement, le lien manque, quoi, entre profs. Je pense que les gens sont tellement pris aussi par l'accompagnement à distance. Pour certains, c'est compliqué aussi parce que ça demande forcément une certaine maîtrise de certains outils numériques. Hein, et il y en a qui ne les maîtrisaient pas, donc ça a pris beaucoup de temps pour eux déjà de s'y mettre. Et du coup, ça a été au détriment peut-être des liens dans l'équipe éducative. Mais par contre, oui, ma petite crainte, c'est par rapport au lien social, voilà. C'est là à distance, on casse les groupes, on casse les classes, et les élèves ont du mal à raccrocher avec ça, et ils sont en demande de travaux collaboratifs, de pouvoir échanger ensemble. C'est pour ça que là, tu vois, en ce moment, j'étais en train de travailler là-dessus quand tu m'as appelé. J'essaie de travailler le travail collaboratif à distance, hors présence de l'enseignant. Donc, d'aménager des projets, de monter des scénarios pour que les élèves puissent travailler ensemble, comme ils le font dans une classe, dans un îlot, mais en dehors de la présence de l'enseignant, et ensuite faire des restitutions ensemble à l'enseignant. Donc ça, c'est ce que je suis en train de faire. Là, en ce moment, je suis en train de monter un projet que tu as peut-être vu passer là sur Twitter. J'en ai vu passer plein. Voilà, c'est vers ça que je veux aller parce que je sens qu'il y a une demande, et puis même moi je trouve que c'est ce qui manque, voilà, le travail, les échanges entre pairs.
Eh ben, merci Marie pour ce moment. Je relâche à tes activités, à tes montages de projets. Et ce qui est sympa avec toi, c'est qu'on peut tout suivre sur Twitter. Oui, voilà, je mets toujours tout sur Twitter. Donc, tout ce que je viens de dire, je pense que les gens vont le retrouver. Ou sinon, ils me demandent sur Twitter, ça sera avec plaisir. Et je suis d'accord avec ta conclusion, hein. C'est vrai que ça manque. Là. Par exemple, à la fin d'une web TV à Axe-les-Thermes, souvent on allait boire une petite bière ou un petit café au Coloubré. Là, on va pas pouvoir. Non, c'est sûr. Ou à la marina de Ludovia PF, hein, quand on a... Tout à fait, je n'osais pas le dire, mais bon, c'est quand même aussi un magnifique lieu. Hein. C'est pas mal, c'est pas mal. Bon, à la prochaine. Merci. Ouais, à la prochaine.